Salut, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pacile. Contente de vous retrouver après cette longue absence qui n'émane pas de moi. Pour ceux qui ne le savaient pas, je faisais mes vidéos étant enceinte. Donc, j'ai dû m'absenter pour raison d'accouchement. J'ai accouché le 21 décembre dernier d'une petite fille. Aujourd'hui, notre vidéo ne va pas parler d'astuces beauté, visage et tout. Je vais juste partager une petite expérience avec vous qui m'a beaucoup marqué. Donc, mon accouchement qui est parti d'un accouchement normal par voie basse à une césarienne, en passant par une péridurale. Donc, ça a été une expérience qui m'a beaucoup marqué. Je veux partager cette histoire avec vous. Le 20 décembre, j'ai eu le début de mes contractions. C'était pas intense. J'ai supporté toute la journée. On arrange un peu. Ok. J'ai supporté. C'était pas intense, quoi. Bon, j'ai fini la journée. J'ai fait le ménage, la cuisine. Je tournais en rond dans la maison parce que me disais, bon, ça va accélérer les contractions. En fait, j'étais un peu contente d'avoir mes contractions parce que j'ai un problème d'hypertension, ce qui fait que on avait provoqué mon accouchement le 21 décembre, le jour que j'ai accouché. Et je voulais pas qu'on provoque parce que quand on provoque les contractions, quand on provoque l'accouchement, c'est plus douloureux que lorsque tu as tes contractions de façon naturelle. Donc, j'étais très contente quand mes contractions ont commencé mercredi. J'ai fait le ménage, j'étais sorte, ça pouvait accélérer et tout. J'ai fait le ménage, j'ai tourné dans la maison en rond et tout. J'ai fait de la danse, comme je voyais certaines dames sur YouTube qui disaient, bon, la danse accélère. J'ai mis un peu de musique, j'ai fait de la danse dans la maison et tout. À 23 heures, c'était plus des petites contractions, quoi. Là, je savais que j'étais vraiment en travail. J'ai eu des contractions très douloureuses. Mon mari me demande, on va à l'hôpital. J'ai dit non, je ne peux pas encore supporter. On va attendre encore un peu. Après, les contractions se sont arrêtées. Je me suis couchée, j'ai dormi. À 3 heures du matin, mes amis, j'ai sauté du lit parce que c'était déjà contraction vraiment très intense, accélérée, quoi. J'ai réveillé maman, j'ai dit, à l'heure-ci, c'est l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital vers 3h50, 4h, quelque chose comme ça. Mais on m'a fait le toucher à 4h. La sage-femme qu'on a trouvée m'a fait le toucher. Elle m'a dit, excusez-moi, que je suis à 6 cm déjà. Donc, on ne m'a pas gardé à la salle d'attente. On m'a préparé directement pour la salle d'accouchement. Nous sommes allés à la salle d'accouchement. On m'a demandé si je voulais la péridurale en question. J'ai dit non. En fait, je voulais pas la péridurale parce que quand j'essayais de lire, c'est un accouchement, quand tu prends la péridurale, tu as un accouchement tranquille, sans douleur. Mais bon, quand la péridurale trouve ton organisme qui n'est pas prêt à recevoir cette péridurale, ça peut finir dans des conditions pas très bonnes. D'autres font comme une sorte, vous savez au pays quand on fait le paludisme, oui, comme ton corps, tu as des courbatures et tout, tu n'arrives même plus à marcher, à bouger et tout. Donc, je voulais pas de péridurale. Surtout que avec mes 2 premiers bébés, j'ai pas eu besoin de péridurale. J'ai accouché par voie basse de façon naturelle. Donc, j'ai dit, je vais accoucher comme d'habitude, quoi. La sage-femme dit, d'accord, quand mon gynéco arrive vers 7 heures, elle me fait le toucher et tout. Elle me dit, bon, tu as 7 cm. On attend encore. J'ai dit, d'accord. On m'a apporté la boule là. Il y a la boule. Je me suis assise sur la boule, quoi. Ça aide pour les contractions et ça accélère aussi les contractions, quoi. Ça aide, ça diminue la douleur. Elle me demande encore si elle veut la péridurale. J'ai dit non, je veux pas de péridurale. Elle s'en va, je reste avec la sage-femme. Je roule sur la boule et tout. Avec la sage-femme et mon mari, je roule sur la boule, ils m'aident. Ensuite, le gynéco revient à 10 heures. Elle me fait le toucher. Elle dit, le toucher, tu es toujours à 7 cm, mais
plus surprenant, c'est que le bébé a reculé de -4. Je ne sais pas, c'est un terme gynécologique, bon, je ne connais pas trop. Elle me dit, le bébé a reculé de -4 cm, mais le col, lui, il est dilaté de 7. D'une façon de me dire, le bébé est sur place, il ne descend pas. Le bébé est juste en haut, il ne descend pas. Je dis, bon. Elle me dit, avec ton problème d'hypertension, les contractions sont déjà très accélérées parce que le temps de contraction n'était plus long. C'était déjà vraiment très court, très court. Et elle me dit, avec ton problème d'hypertension, je te conseille vraiment de prendre la péridurale pour qu'on ne se retrouve pas dans un cas vraiment très difficile. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans des problèmes d'éclampsie et tout ça. Donc, prends la péridurale, ça va t'aider dans la douleur. Je regarde mon mari, j'ai dit, ok, allons pour la péridurale. Grande surprise, parce que j'avais déjà fait une pré-éclampsie lors de mon dernier accouchement. On ne voulait plus entendre parler de ça. J'ai dit, ok, péridurale. Mais malheureusement pour moi, l'anesthésiste vient, il fait la péridurale rate. Quand je dis la péridurale rate, c'est que ça prend un seul côté. Pour le moment, je suis tranquille, pas de douleur. Quand il venait de faire la péridurale, j'étais sans douleur, j'étais tranquille. Mais 2 heures de temps après, en fait, quand on me fait la péridurale, le gynéco demande à la sage-femme de m'injecter pour accélérer les contractions. J'ai oublié le nom du produit. Pour accélérer les contractions, pour que ça aille plus vite, pour essayer de faire descendre l'enfant, quoi. Pour que ça aille plus vite. Puisque j'ai la péridurale, je ne vais pas ressentir les douleurs. 2 heures de temps après, 1h30. Je commence à sentir encore la douleur, mais rien que du côté gauche. Donc, au niveau de du bassin utérus, quand la contraction arrive là, ce n'est que du côté gauche. J'ai dit à la sage-femme, péridurale, là, expliquez-moi encore. Il paraît que péridurale, c'est accouchement sans douleur. Pourquoi j'ai autant mal? Elle me dit, je ne comprends pas pourquoi tu as mal. Elle appelle la sage-femme. Elle appelle l'anesthésiste en même temps. Elle appelle le gynécologue arrive, elle me demande qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, je ressens les contractions tellement intenses et tout. Elle me refait le toucher. Elle dit, tu es complètement dilatée, ma fille, mais le bébé est sur place. Donc, il faudrait que on passe à l'étape d'urgence. On va te faire une césarienne. Mon mari me regarde. Je le regarde, il dit qu'il ne signe pas les papiers. Le gynéco lui dit, c'est pas à toi de signer les papiers, c'est pas toi qui reçois la césarienne, c'est ta femme de signer les papiers. Je réfléchis dans mon esprit, il y avait plus vraiment, dans mon esprit c'était libérez-moi. J'ai déjà trop mal. Depuis, vous savez, vous qui avez accouché déjà, quand les contractions sont déjà intenses à la fin, là, j'ai vécu déjà ces contractions-là, intenses, comme ça, depuis peut-être 6 heures du matin, nous sommes à 12 heures. Je fais que vivre la même chose. Donc, dans mon esprit, c'était libérez-moi. J'ai signé les papiers. La césarienne, par contre, c'est très bien passé. Nous avons fait 15 minutes au bloc, grande surprise pour moi. C'était la première fois que j'entre dans un bloc. Nous avons fait 15 minutes, 5 minutes à peine, j'entendais mon bébé pleurer. On est venu, on m'a montré le bébé, on m'a recousu et tout, nous étions dehors 15 minutes après. Nous sommes entrés à 13 heures. 13 heures, oui. Non, nous sommes entrés, il était peut-être 13h30, quelque chose comme ça. 13h50, on était dehors. Avec le bébé, on était dans la salle de récupération avec le bébé et tout. Bref, césarienne, tout s'est bien passé. Mais, mes cocottes, s'il faut choisir, si moi j'ai à vous demander de choisir, si on vous demande de choisir, pas quand vous vous retrouvez dans un cas comme moi où il n'y a plus vraiment de choix, c'est un cas d'urgence, il faut faire la césarienne. Mais s'il faut choisir entre césarienne, accouchement normal par voie basse, mes cocottes, accoucher par voie basse, accoucher normalement par voie basse, c'est
pour moi, c'est bien plus facile. Je suis passée par les deux cas, césarienne, accouchement normal, et je préfère vraiment l'accouchement normal par voie basse parce que après la césarienne, c'est horrible. En fait, pour moi, ça a été très difficile. L'expérience, c'était pour la première fois qu'on m'ouvrait et tout, la blessure. Et je suis pour l'allaitement. Quand il fallait allaiter le bébé, c'était, il faut t'asseoir. Et quand on te fait la césarienne, elle est vraiment très basse au niveau de votre taille là en bas, au niveau du bassin, presque au bassin là en bas. Il faut t'asseoir, allaiter le bébé. Donc, quand il m'assoit, il porte le bébé, toute la pression du ventre se retrouve sur la blessure. Ça s'appuie bien. Je n'arrivais pas à marcher et tout. C'était pas facile. Je vous parle maintenant, j'ai pas totalement récupéré. Ça fait pas 2 semaines que nous sommes rentrés. Et j'ai pas totalement récupéré, mais je me sens mieux. Mais pour moi qui ai vécu les deux expériences, ça c'est mon cas, à vous de voir. J'ai vécu les deux expériences. Vraiment, je vous conseillerais d'accoucher, d'avoir vos contractions normales et d'accoucher par voie basse. Si c'est le cas d'urgence, on n'a pas le choix là. Comme j'étais dans le cas d'urgence, j'ai pas eu le choix. Là, on accepte la césarienne. Bon, je suis à la maison avec ma petite princesse. Nous allons toutes les deux très bien, gloire à Dieu. J'espère que ma petite expérience vous aura édifié. J'ai juste voulu partager cette petite histoire avec vous parce que ça m'a marqué. C'était pour la première fois que je vivais une situation pareille. Et j'espère que mon expérience aura édifié un peu l'une d'entre vous. On se revoit dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de souscrire et de partager et de laisser en commentaire ce que vous y avez pensé. Peut-être vous allez aider quelqu'un d'autre. Peut-être votre expérience a été meilleure que la mienne et encourager quelqu'un à faire une césarienne ou à prendre une péridurale. Ciao, ciao. Prochaine. Ah.